Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très heureux d'être avec vous et pour passer un temps dans la présence du Seigneur. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 16, soyez toujours en joie. Amen, soyez toujours en joie. Et à partir du verset 17, on dit, priez sans cesse. Alléluia. Et dans ma version, on dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, ma version, c'est la parole vivante, on dit, conservez en tout temps votre joie. Verset 17, la Bible nous demande de conserver en tout temps notre joie. Et lorsqu'on nous demande de conserver quelque chose, c'est que cette chose a de la valeur. Donc, ta joie est précieuse aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur te demande de la conserver. D'accord? Ne permets pas à quelqu'un de pouvoir te ravir ta joie. Et le projet du diable, c'est ça. C'est cela. C'est de ravir, c'est d'arracher notre joie. C'est pourquoi nous voyons des personnes tout le temps fâchées, tout le temps découragées, tout le temps attristées. Ces personnes-là sont sous l'emprise, sous la domination de la tristesse, de la peur. Et la Bible nous demande de pouvoir conserver notre joie, de pouvoir conserver en tout temps notre joie. Ce n'est même pas une décision, c'est une obligation pour toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté, en tant que race élue de l'Éternel Dieu, de pouvoir conserver ta joie. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la vie que tu vis, peu importe les difficultés que tu traverses. Alléluia. Et à partir du verset 17, la Bible dit que votre vie de prière ne se relâche pas. Amen. Notre vie de prière ne doit pas se relâcher. Parce que l'auteur de cette vie de prière-là, c'est le Saint-Esprit. Si nous voulons la faire de nous-mêmes, si nous voulons la faire de notre force, nous sommes en train de relâcher notre vie de prière. La Bible nous dit ici dans ma version que votre vie de prière ne se relâche pas. Nous dépendons de la vie de prière. Nous dépendons de la vie de prière, mais la prière en elle-même n'apporte rien. Voilà, c'est peut-être que c'est... Je vais choquer beaucoup de personnes, mais tout le monde prie. Comme pouvait dire un serviteur de Dieu, le père Billy Hill qui disait dans l'un de ses sermons que la prière en elle-même n'apporte rien. Parce que tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, toutes les religions prient. Mais le plus important en tant qu'enfant de Dieu, c'est la prière dans la présence de Dieu. Lorsque le nom de Jésus-Christ est invoqué, en ce moment-là, la prière a une portée. La prière a un effet sur la vie de quiconque la dresse. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20, pour ceux-là qui suivent, si tu veux, va voir. La Bible dit, là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent. Je suis au milieu d'eux. Amen. Donc, la présence de Dieu dans la prière nous donne d'atteindre nos objectifs. C'est le plus important. Alléluia. Et il dit encore, en verset 18, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances, rester reconnaissant quoi qu'il arrive. Nous devons rester reconnaissants quoi qu'il arrive. C'est aujourd'hui ce bémol, c'est aujourd'hui ce point éthique pour les enfants de Dieu. Nous sommes reconnaissants quand tout va bien. Nous sommes reconnaissants quand tout va bien et quand tout va mal. Plusieurs personnes se loignent de la présence de Dieu. Ou au contraire, quand tout va mal, on voit des personnes qui sont constamment dans la présence de Dieu, qui sont attachées fortement au Seigneur. Mais quand tout commence à aller, ces personnes commencent à s'éloigner du Seigneur. Oublions que le fait que tu vas bien, le fait que tu es dans l'opulence, le fait que tu vis le paradis personnel, ça a été l'œuvre de quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les personnes sont tout le temps à l'église lorsque tout va mal. Et la Bible dit ici, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances, même dans les moments de deuil, même dans les moments de tristesse, pendant que ton mari t'a abandonné, pendant que tu traverses une situation de crise, telle que la maladie, telle que le renvoi. Ces choses-là ne viennent pas forcément du Seigneur, mais ces choses-là sont courantes sur le chemin de notre destinée prophétique. Et nous devons, quoi qu'il arrive, dire merci à Dieu. Quoi qu'il arrive, lui rendre grâce. Parce que ce Dieu-là, il a toujours un plan pour nous. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur.
afin que nous puissions avoir un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, le projet de Dieu pour plusieurs personnes aujourd'hui, c'est pour que tu puisses avoir la vie. Et la Bible dit de rester, de demeurer, de séjourner dans la reconnaissance, quoi qu'il arrive. Dis merci à Dieu. Les phrases ne suffiront pas. Un verbe ne peut pas suffire pour remercier tout ce que le Seigneur a pour nous, tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu as en termes de bénédiction, en termes de santé, en termes d'opportunités, en termes d'activité, tu l'as au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas de ta propre force, ce n'est pas tes performances qui te permettent de pouvoir obtenir ces choses-là, mais c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi David pouvait dire dans le livre du Psaume 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Jésus-Christ est son berger et il ne manque de rien dans tous les aspects de sa vie, dans tous les domaines de sa vie, dans tous les secteurs. Pas seulement dans le domaine spirituel, mais également dans le domaine financier, dans le domaine de la santé, dans le domaine matrimonial. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. C'est très important. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom, à cause du nom du Seigneur, à cause du nom du Seigneur, même pas à cause de nous, même pas à cause de toi, mais à cause du nom de Jésus-Christ. C'est très important. Nous devons être reconnaissants à Dieu. Pourquoi dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous passons plus de temps à faire des prières de combat. Pas parce que ce n'est pas bon, c'est important, parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre avec quelqu'un qui a pour projet de détruire ce monde-là. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 10, verset 10, le diable vient que pour dérober, voler et égorger. Voici son but, voici son projet. Donc tous les jours, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il sera en train de travailler dans le but de véritablement voir les larmes dans tes yeux, dans le but de véritablement voir la tristesse sur ton visage. C'est son travail. Sa respiration, c'est de faire du mal. Il respire le mal. Il vit le mal. Mais la Bible dit que Jésus-Christ est venu pour que ces brebis aient la vie et que cette vie-là soit en surabondance. On n'a même pas dit une vie limitée, non, on dit en surabondance. Donc, toutes les offres, toutes les actions, toutes les œuvres menées par Dieu dans la vie de ceux-là même qui ont accepté le Seigneur, de ceux-là même qui croient en son nom, et que la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est dans ce but-là de pouvoir permettre à ces personnes de jouir de la bénédiction de l'Éternel. Si tu es en l'entente d'un enfant depuis des années, dis merci à Dieu parce que tu crois que tu as cet enfant. Si des années tu recherches un emploi, sois reconnaissant à Dieu. Ne serait-ce que pour le souffle de vie que tu as. Il y a des personnes qui ne sont plus de ce monde-là. Il y a des personnes que leur histoire s'est arrêtée. Pas parce que tu es mieux que ces personnes-là. Les spécialistes disent que chaque 2 secondes, chaque 1 seconde plutôt, il y a 2 décès. Il y a 4 naissances. Donc imagine, dans 24 heures, il y a combien de secondes? Il y a combien de personnes qui meurent? Mais toi, Dieu te garde, Dieu te protège. Il faut être reconnaissant pour cela. C'est une question de temps. J'ai fini par comprendre que le royaume des cieux fonctionne en principe. La sémence, le temps et la récolte. La sémence, le temps et la récolte. Tu sèmes quoi dans le champ de ta vie? Quelle parole tu as sémé pour récolter au temps opportun des faveurs, des gloires de l'Éternel? C'est important. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sèment pas assez dans leur vie. Ils attendent forcément que nous, en tant qu'enfants, en tant que serviteurs de Dieu, on puisse déclarer les paroles sur vos vies. C'est important, c'est bien beau de dire, l'homme de Dieu va dire tu es béni, mais et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton enfantement? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta santé? Qu'est-ce que tu dis par rapport à tes finances? Qu'est-ce que tu dis par rapport à tes enfants? Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton travail? C'est cela, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'il est question. N'attends pas que quelqu'un forcément vienne être reconnaissant à ta place. Non, toi sois reconnaissant pour l'œuvre que Christ a accomplie dans ta vie, en tout temps.
qu'il arrive, dis merci à Dieu. C'est important. La reconnaissance, elle est très très fondamentale dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu nous aime. Dieu, il est fidèle. Il n'a pas changé. La Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 6, que Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Les temps passent. Les périodes se succèdent. Des générations passent. Des transmissions sont faites de génération en génération. L'héritage est fait. L'héritage humain est fait de génération en génération. Mais Dieu, lui, il ne change pas. Il n'a pas changé. Le Dieu qui était hier, c'est le Dieu qui est maintenant, il est éternellement. Le Dieu qui est au temps de Moïse, qui a intervenu, qui a divisé la mer Rouge, qui a fait descendre la manne du ciel pour le peuple de Dieu. La Bible dit, ce peuple-là, dans le désert, grandissait avec les chaussures et les vêtements. Les chaussures et les vêtements n'étaient point usés. Ce même Dieu, il est là. Le Dieu qui était dans la fournaise avec Daniel. Et le roi Darius pouvait dire, je vois un quatrième homme qui a l'aspect du fils d'un Dieu. Lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente, Dieu, il est là. Il est fidèle. Il a un plan pour toi. Et le plan de Dieu pour toi, c'est un plan merveilleux. Mais c'est à toi d'être reconnaissant. N'oublie pas hier. La Bible dit c'est le Dieu de lendemain. Il prend soin de toi. Il se conjugue au présent. Je suis. Il a dit à Moïse, va leur dire que je suis, m'envoie. Donc ce je suis là, il ne se conjugue pas au passé de ta vie. Regarde à ce qui va arriver et sois reconnaissant. La Bible nous demande d'être toujours en joie dans la version du second. Soyez toujours en joie. C'est un ordre. La Bible utilise l'impératif. C'est un ordre en tant qu'enfant de Dieu. Proverbe dit, un cœur en joie est un excellent remède, mais un esprit déprimé dessèche les eaux. En d'autres termes, un esprit abattu mine la santé. Arrêtons d'être découragés. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de pleurer. Jésus-Christ a pleuré pour toi. La Bible dit, insulté, il ne répondait pas. Injurié, il ne parlait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait un travail. Et ce travail-là, aujourd'hui, toi et moi, nous bénéficions de ce travail-là. Ce qu'il nous demande, c'est de croire et d'accepter les actions qu'il a accomplies dans nos vies. De croire en la guérison divine. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, lorsqu'il est sorti des eaux de baptême, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Christ t'a choisi pour parler de lui. Christ t'a choisi pour répandre l'amour. Christ t'a choisi pour répandre la joie. Ne permets pas au diable de te ravir ta joie. De te ravir ta joie. Et cela passe par la reconnaissance que tu as vis-à-vis du Seigneur. Sois reconnaissant. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie qui renouvelle en toi. Dis merci à Dieu pour sa grâce qu'il te donne. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde de manifester la paix de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de manifester la joie de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde de manifester la guérison de Dieu. Il y a des personnes qui ont l'argent. Je n'ai pas dit de ne pas avoir l'argent. Il y a des personnes qui ont l'argent, qui n'ont pas la santé que tu as. Parce qu'ils refusent d'accepter Jésus-Christ. Ils refusent de se conformer aux principes divins. Ils refusent de faire de Jésus-Christ le Seigneur et Sauveur. Mais toi, qui est ta santé, c'est Jésus. Qui est ta respiration, c'est Jésus. Qui est ton travail, c'est Jésus. C'est vrai que tu ne travailles pas, mais Dieu pourvoit tes besoins. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant. La reconnaissance, elle est très fondamentale. Elle est très fondamentale. La reconnaissance à Dieu ouvre beaucoup de portes. La reconnaissance à Dieu manifeste la bénédiction de l'Éternel dans nos vies. Dieu nous a déjà bénis. C'est pourquoi la Bible dit en Genèse, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est une bénédiction. Si Dieu ne t'a pas béni, il ne peut pas te créer à son image et selon sa ressemblance. C'est fort, c'est important. Ça montre l'aspect, ça montre
Ça montre véritablement l'importance, la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi en tout temps, tu dois dire merci à Dieu. Tu dois être reconnaissant à l'Éternel. Il est fidèle, il est bon, il est glorieux. Dis-lui merci. Merci pour ta famille. Merci pour ta vie. Merci pour ta maison. Dis-lui merci. Et que ce merci-là vienne de ton cœur. Il vient du plus profond de ton cœur. Il ne faudrait pas que ce merci-là soit sur tes lèvres. Il y a des personnes qui disent merci au Seigneur du bout de leurs lèvres. Regarde, je pouvais dire à quelqu'un, tu peux me tromper. Tu peux tromper ton ami. Tu peux tromper ton frère. Mais tu ne peux pas tromper le Seigneur Jésus-Christ. Dans la vidéo précédente, je parlais et je disais, nous on regarde à l'apparence. Nous on regarde aux yeux. On regarde. Même aujourd'hui, c'est triste. Mais dans nos églises, tous ceux qui occupent les postes sont des personnes qui ont l'argent. On ne regarde plus la valeur intrinsèque. On ne regarde plus les dons que l'Éternel met en nous, qui se manifestent. Mais aujourd'hui, les diacres, les anciens, les responsables de jeunesse sont des personnes qui ont de l'argent. Et la connaissance que Dieu met sur la table de nos cœurs est mise à côté. C'est triste, mais c'est la réalité. Alléluia. C'est la réalité. Mais je veux dire à une personne que Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi tu dois être reconnaissant. Ta reconnaissance à l'égard de Dieu permettra de manifester la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus-Christ.